Par une sombre matinée de septembre 2025, la nouvelle a frappé le monde comme un choc. Jean-Claude Van Damme, l'indomptable héros de films d'action des années 1980 et 1990, était décédé à l'âge de 64 ans dans un hôpital de Los Angeles des suites d'un accident vasculaire cérébral. Sa mort est survenue trop rapidement, quelques heures seulement après son effondrement dans la salle de sport de sa maison de Malibu, où il maintenait un programme d'entraînement exténuant malgré son âge avancé. Hollywood était en deuil. De ses collègues, comme Dolph Lundgren, aux millions de fans à travers le monde qui avaient se grandi en regardant Van Damme lancer un coup de pied tournoyant dans Double Impact 1991, ou se battre pour l'honneur dans Lionheart 1990. Mais la plus grande douleur ne résidait pas dans les tweets #JCVD Forever, ni dans les articles de Variety, mais dans les derniers instants à l'hôpital et la scène déchirante des funérailles où sa famille, son épouse Gladys Portugais et ses 3 enfants Christopher, Bianca et Nicolas, a dû faire face à cette perte irréparable. Les funérailles ont eu lieu dans une petite église de Santa Monica, où Van Damme avait prié pendant les moments difficiles de sa vie. Pas de fanfare, pas de tapis rouge, juste environ 150 amis proches. D'anciens partenaires à l'écran comme Dolph Lundgren, le réalisateur de Bloodsport, Sheldon Lettich, et des boxeurs du Gold's Gym où Van Damme s'entraînait. Gladys, son épouse après 2 mariages, 1987 à 1992, retrouvailles en 1999, se tenait silencieusement près du simple cercueil en pin, ses yeux rouges dissimulés par des lunettes noires. Elle portait un pull blanc, la couleur préférée de Jean-Claude car elle symbolisait la pureté des arts martiaux, et serrait contre elle un collier en argent gravé GCVD, un cadeau qu'il lui avait offert en 1999 lors de leur retrouvaille. Lors de son éloge funèbre, Gladys s'est étranglée. C'était un guerrier, pas seulement à l'écran, mais au quotidien. Il nous a appris que l'échec ne consiste pas à tomber, mais à ne pas se relever. Ces mots réduisirent l'Église au silence, à l'exception des sanglots étouffés de Bianca, 34 ans, qui accompagnait son père sur le tournage d'Expendables 2 2012. Christopher, 38 ans, fils aîné issu de son mariage avec Darcy Lapierre, se tenait aux côtés de sa belle-mère Gladys, les épaules tremblantes, contemplant le cercueil recouvert d'œillets blancs, la fleur préférée de Van Damme depuis son enfance en Belgique, un souvenir des champs où sa mère l'emmenait. Christopher, acteur et artiste martial, ayant hérité du physique et du courage de son père, a confié « Mon père m'a appris mon premier coup de pied tournoyant, mais la plus grande leçon a été d'aimer ma famille. Il disait toujours « Mon fils, la famille est le dernier anneau. » Bianca, une femme forte qui a refusé les projecteurs hollywoodiens pour devenir productrice indépendante, serra dans ses bras son jeune frère Nicolas, 29 ans, plus réservé mais incapable de cacher la douleur derrière ses yeux gonflés. Nicolas, qui a joué dans Kickboxer, Rétaliation, 2018, avec son père, a déposé une paire de vieux gants de boxe sur le cercueil, un cadeau de Jean-Claude, lorsqu'il a commencé le Muay Thai à 15 ans. Mon père disait toujours « Frappe fort, mais aime doucement », a murmuré Nicolas, la voix brisée. Il n'y avait ni trompette ni chœur, seulement la douce musique de Time Cop, 1994, un favori de Van Damme,
car il lui rappelait l'époque où il se battait pour s'imposer à Hollywood. Alors que le cercueil était transporté au cimetière de Forest Lawn, sous une pluie fine rare à Los Angeles, Gladys menait le cortège, tenant une photo de Jean-Claude dans Hard Target, 1993, avec ses cheveux longs et son regard impassible. Elle s'est arrêtée près de la tombe, a posé la main sur le couvercle du cercueil et a murmuré « Tu t'es assez battu, Jean. Maintenant, repose-toi. » Christopher et Bianca s'enlaçaient, leurs larmes se mêlant à la pluie, tandis que Nicolas restait immobile, le regard perdu au loin, comme s'il cherchait son père dans ses rôles immortels. Le deuil de la famille ne s'est pas terminé avec les funérailles. Les jours suivants, la maison de Malibu est devenue un lieu de rassemblement, repensant à ses souvenirs. Une photo de Jean-Claude enseignant les arts martiaux à Christopher dans le jardin en 1990. Des vidéos de Bianca pratiquant la danse classique avec son père, qui l'encourageait toujours à briller à sa manière, et la cassette VHS de Bloodsport, que Nicolas regardait des centaines de fois pour mémoriser chacun de ses coups. Jean n'a jamais voulu qu'on le voie faible, a déclaré Gladys, aujourd'hui âgée de 68 ans, assise près de la cheminée. Mais la dernière fois qu'il m'a tenu la main à l'hôpital, il m'a dit « Dis aux enfants que je les aime. » C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il allait mourir de bon cœur. Mais cette tristesse, telle une blessure non cicatrisée, a étouffé la famille. Le plus grand chagrin de Jean-Claude Van Damme ne résidait pas dans ses échecs hollywoodiens, comme le catastrophique Street Fighter, 1994, ni dans ses années de toxicomanie dans les années 90, mais dans sa séparation d'avec ses enfants. Christopher, Bianca et Nicolas, au sommet de sa carrière, alors que son ambition et sa célébrité éclipsaient son rôle de père. De 1988 à 1998, alors qu'il dominait le genre de l'action avec Bloodsport, Kickboxer et Double Impact, Van Damme vivait quasiment sur le plateau, voyageant entre Los Angeles, Hong Kong et l'Europe, manquant des moments importants. Le premier anniversaire de Bianca, la première victoire de Christopher en karaté, ou les récitals de piano de Nicolas. L'histoire commence en 1987, lorsque Van Damme épouse Gladys pour la première fois et que Christopher naît. À cette époque, il tournait Cyborg 1989 à Atlanta, travaillant 16 heures par jour pour prouver qu'il était bien plus que le boxeur belge méprisé par Hollywood. Je pensais que si je réussissais, j'offrirais une vie meilleure à mes enfants, confiait-il dans GCVD 2008, la voix teintée de regret. Mais le prix à payer fut la séparation. Gladys, culturiste, éleva seul Christopher en Belgique, tandis que Van Damme s'envola pour la Thaïlande pour le tournage de Kickboxer. Bianca naquit en 1990 de son troisième mariage avec Darcy Lapierre, mais il était absent en raison de l'arrêt de mort. Darcy confia à E! True Hollywood Story, 2002. Jean l'aimait, mais il était pris dans le rêve américain. J'étais mère célibataire, même mariée. Le mariage se brisa en 1992, et Van Damme ne vit Bianca que quelques fois par an, lors de brèves visites entre les tournages. La douleur atteignit son paroxysme en 1995, lorsque Christopher, âgé de 8 ans, écrivit une lettre manuscrite à son père. « Papa, je veux te voir en vrai, pas à la télé. »
Cette lettre, conservée par Gladys à ce jour, fit pleurer Van Damme sur le tournage de Mort subite. Il réalisa qu'il perdait ce qu'il avait de plus précieux. En 1996, à la naissance de Nicholas, de Darcy, il promit de changer, mais la dépendance à la cocaïne et la pression de risque maximum le tint éloigné. « J'étais le pire père », avoua-t-il lors d'une interview accordée au Guardian en 2012. « J'avais de l'argent, la célébrité, mais pas de temps pour mon fils. Ce fut le coup le plus dur que j'ai jamais reçu. » La tristesse persista, le plongeant dans la dépression, se tournant vers l'alcool et la drogue, pour oublier, pour se réveiller avec des remords encore plus grands. Ses efforts pour se racheter commencèrent en 1999, lorsqu'il retrouva Gladys et fit le vœu de être un vrai père. Il a emmené Christopher et Bianca sur le tournage d'Universal Soldier. Le retour leur a enseigné les arts martiaux et a passé du temps à écouter Nicholas jouer du piano. Mais les cicatrices sont restées. Bianca a partagé sur Instagram en 2020. « Papa est mon héros, mais j'aurais aimé qu'il soit là quand j'avais le plus besoin de lui. » Pour Van Damme, cette tristesse a été un moteur. Il a refusé de nombreux gros projets après 2000 pour être auprès de sa famille. Et, en 2018, il a travaillé avec Nicholas sur Kickboxer. Rétaliation, pour se racheter. À son décès en 2025, Christopher a déclaré lors de ses funérailles « Papa a essayé de se rattraper, et nous lui pardonnons. Mais il souffre toujours des années perdues. » Cette tristesse, plus profonde que n'importe quel échec, a été la plus grande leçon de Van Damme. La célébrité ne remplacera jamais la famille. L'incident qui a bouleversé la vie de Jean-Claude Van Damme s'est produit en 1996. Il a subi une dépression nerveuse et physique suite à un procès avec Universal Pictures et à un grave accident de voiture sur l'autoroute de Los Angeles, qui a failli lui coûter la vie et l'a contraint à affronter son addiction. Il a alors décidé d'arrêter et de reconstruire sa carrière et sa famille. À l'époque, Van Damme avait 36 ans, était récemment divorcé de Darcy Lapierre et essuyait les critiques de Street Fighter 1994 et de Sudden Death 1995, qui ont échoué au box-office. Grand consommateur de cocaïne, il dépensait des milliers de dollars par semaine et a été poursuivi par Universal pour avoir abandonné The Quest 1996 en raison de conflits de ses scénarios. L'accident s'est produit par une nuit pluvieuse de novembre 1996, alors que Van Damme conduisait sa Porsche 911 entre le tournage et son domicile à Malibu. Fatigué et sous l'emprise de drogue, il a perdu le contrôle de sa voiture, a percuté une glissière de sécurité sur l'I-405 et a fait 3 tonneaux. Il a subi 2 côtes cassées, un traumatisme crânien et une importante perte de sang. « J'ai vu une lumière blanche et j'ai cru mourir », a-t-il confié à Oprah en 2008. Secouru par les ambulanciers, il s'est réveillé à l'hôpital Cedar Sinai, face à Gladys, arrivée de Belgique, qui lui a dit « Jean, tu dois t'arrêter pour le bébé ». Ce choc, combiné à un procès contre Universal, qui a été condamné à une amende de 2 millions de dollars, a été un véritable signal d'alarme. Van Damme est entré en cure de désintoxication en Arizona en 1997, où il a passé 6 mois à lutter contre des envies irrésistibles et la dépression. « Je me suis regardé dans le miroir et je ne me suis pas reconnu », a-t-il déclaré. Après une désintoxication réussie, il retrouve Gladys
en 1999, se concentre sur sa paternité et choisit des projets plus modestes comme GCVD 2008, où il révèle sa vraie nature. Cet incident lui apprend que la vraie force ne consiste pas à se battre, mais à se relever du fond. Avec ses enfants, il partage cette histoire comme une leçon sur les erreurs, et dans Le Dernier Mercenaire, 2021, son personnage reflète son cheminement vers la rédemption. Cet accident a transformé Van Damme d'une star impulsive en un homme qui vivait pour sa famille et son sens de la vie. L'histoire d'amour de Jean-Claude Van Damme est un récit ponctué de drames, traversé par 5 mariages. La plus grande tristesse étant les divorces et le sentiment d'échec face à l'incapacité de sa famille à se sentir heureuse. Son premier mariage, avec Maria Rodriguez, 1980 à 1984, s'est terminé par une rupture, car il se concentrait trop sur le karaté et négligeait sa femme. Son second mariage, avec Cynthia Derderian, 1985 à 1986, n'a duré qu'1 an, permettant à Van Damme de poursuivre son rêve hollywoodien. La plus grande souffrance est venue de son troisième mariage avec Darcy Lapierre, 1994 à 1997, mère de Bianca et Nicolas, lorsqu'elle a demandé le divorce en raison de ses addictions et de ses infidélités, lui faisant perdre temporairement la garde de leurs enfants. Mais la lumière est Gladys Portuguese, qu'il a épousée 2 fois, de 1987 à 1992, puis de 1999 à aujourd'hui. Son premier divorce avec Gladys était dû à la pression de Double Impact et à son mode de vie libertin. « J'ai blessé la femme qui m'aimait le plus », a-t-il déclaré lors de l'émission Larry King Live 2009. Réunis en 1999, ils ont reconstruit leur bonheur, non sans difficulté. Gladys a dû composer avec son tempérament capricieux et il a appris à privilégier la famille à la célébrité. En 2025, Gladys était à ses côtés à la fin de sa vie, prouvant que l'amour perdure. La tristesse de l'amour a appris à Van Damme que l'amour c'est se battre, pas gagner. Le plus grand secret de Van Damme était son trouble bipolaire, diagnostiqué en 1993, mais gardé secret jusqu'en 2011, date à laquelle il l'a révélé dans Behind Closed Doors. Il craignait que le dévoilement ne ruine son image de héros de films d'action. Dans les années 1980,